En direct d'Angoulême, un célèbre motard charentais qui va retourner à ses premières amours. Et oui, on l'attendait en endurance, il revient en vitesse. Sébastien Charpentier est notre invité en duplex d'Angoulême. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Freddy. Vous vous envolez demain pour l'Australie où vous prendrez dans 15 jours le départ de la première épreuve du championnat du monde 600 Supersport. Vous aviez pris votre retraite, c'était en 2007 après avoir décroché 2 titres en 2005 et en 2006. Qu'est-ce qui explique votre retour dans ce championnat du monde 600 Supersport ? Je pense que c'est un coup de cœur, une aventure difficilement, je dirais, c'est pour moi, c'est un coup de cœur avant tout, quoi. C'était difficile de dire non. J'avais le choix entre l'endurance et refaire le mondial Supersport. L'endurance, j'adore, j'aime énormément, surtout après notre deuxième place au Mans l'année passée. Mais Honda n'avait effectivement plus grand chose à nous proposer pour l'avenir, et je pense que pour moi c'était important de rebondir de cette manière-là. J'avais soit l'opportunité de faire le championnat au complet qui représente, je pense, 5 ou 6 courses en endurance, ou bien faire le championnat complet en mondial Supersport. Donc on va revoir quelques images, Sébastien. On revoit quelques images, Sébastien, de votre victoire. C'était en 2006. À cette époque-là, vous pilotiez une Honda. Cette saison, ce sera une nouvelle moto, une Triumph Daytona 675. Et c'est elle qui a fait aussi pencher la balance pour votre retour en 600 Supersport. Expliquez-nous pourquoi. Ouais, c'est sûr que ça a fait pencher la balance de l'autre côté, parce que déjà d'une, c'est une 3 cylindres, donc c'est une moto totalement différente. Plus légère que les autres, beaucoup plus fine, de par un moteur beaucoup plus petit. Et je pense que voilà, le bruit est magique, la conception de la machine est vraiment exceptionnelle. Il y a une grande passion chez les Anglais, et puis en même temps, voilà, elle a quand même terminé sur la marche du podium avec une belle 3e place à Portimao l'an passé avec Gary McCoy. Donc là, j'intègre l'équipe en tant que pilote officiel et pilote de développement en même temps. Donc c'est pour moi une très très belle opportunité, et difficilement pour moi très dur de dire non, quoi. Et vous venez, je crois, d'effectuer des essais au Portugal. Avec quelle sensation au guidon de cette nouvelle moto et avec quel état de forme ? Je dirais que les essais au Portugal, c'était vraiment une prise de contact. J'avais pas roulé depuis plusieurs mois, depuis le mois d'août, où j'avais fait que quelques tours sur la moto Michelin pour préparer le Boulder, qui ne s'est pas fait d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'amertume, et puis j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Donc j'ai découvert le circuit de Portimao, à nouveau les pneus Pirelli, à nouveau une nouvelle machine. C'était une prise de contact. Là, je pars pour l'Australie, où je vais découvrir un circuit que j'adore, à nouveau, des températures, je dirais, très 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 bonnes pour la saison, puisque c'est l'été là-bas. Et puis surtout, je vais trouver, je pense, le plus rapidement mes bons repères, et puis essayer de me rapprocher des meilleurs cadors du moment. Merci beaucoup Sébastien Charpentier d'avoir accepté notre invitation, et bonne chance donc dans 15 jours en Australie sur le circuit de Phillip Island. Vous le disiez, vous êtes déjà imposé à 2 reprises. On suivra bien entendu votre saison.